Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une toute petite capsule très rapide sur l'histoire de l'astrologie. Alors pourquoi je vais vous faire des mini capsules tout au long de l'été si j'arrive à vous enregistrer tout ça? Parce que je suis donc en train de vous proposer des capsules sur les nouvelles lunes et puis on verra après si on fait les pleines lunes et etc. Mais voilà, j'ai pour projet et à cœur de vous transmettre un petit peu tout ce qui va se passer au niveau énergie grâce aux planètes et de vous initier un tout petit peu à l'astrologie. Alors évidemment, je ne vous propose pas des cours d'astrologie complets, je ne vous propose pas d'être astrologue, mais de vous initier dans la simplicité pour les gens qui n'y connaissent rien à l'astrologie, pour que vous puissiez comprendre comment fonctionne un thème déjà et comment fonctionnent des transits, des prévisions comme on appelle, de nouvelles lunes, de pleines lunes, etc., pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce qui se passe en ce moment dans des énergies et pourquoi pas dans votre thème. Donc, je ne prétends pas vous apprendre quelque chose, mais en tout cas, de vous donner des petites notions pour ceux qui comprennent pas comment fonctionne l'astrologie et qui ont envie de s'initier, de goûter un petit peu. Donc, je vous propose déjà de vous aussi, si vous êtes intéressé par l'astrologie, d'essayer de comprendre à travers ces capsules que je vais vous envoyer tout le long de l'été, si c'est possible, comme je vous l'ai dit, et de vous former si vous êtes vraiment intéressé, voire d'apprendre et de vous outiller avec des vidéos, avec des livres, etc. Voilà. Donc, je vais vous proposer plein de petites capsules comme ça, avec différents thèmes, dans la simplicité, pour qu'on puisse essayer de vous faire comprendre comment ça fonctionne sans prétention aucune de vous former, hein, comme je vous ai dit, mais à vous d'essayer de relire les vidéos, etc. Donc voilà, donc déjà je voulais vous présenter un petit peu qui je suis. Donc je suis médium à la base, voilà. Je fais beaucoup de salles et de conférences médiumniques. J'ai été médiatisée sur plusieurs chaînes. Et vous pouvez, je vais vous partager l'écran. Voilà. Donc, je suis médium, donc je contacte les défunts, je fais de la guidance, de la thérapie, j'ai été formée par Andy Vaudan, voilà, et de l'astrologie, voilà, et je suis conférencière et médium en salle. Donc, vous pouvez également me retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, un petit peu TikTok, YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner et à partager les infos. Voilà, donc je vais rapidement vous expliquer la petite histoire de l'astrologie. Donc voilà, donc l'astrologie existe depuis des milliers d'années, on va dire. Parce que déjà, les Mayas, tout ça, avaient sur leur édifice inscrit des choses. Donc on voit déjà des traces depuis la nuit des temps, hein. Maintenant, l'astrologie, vraiment, il y a plusieurs formes d'astrologie, donc on y viendra sur une autre capsule. Mais l'astrologie, voilà, il y a plusieurs bords. Je vous expliquerai un petit peu tout ça, pas en détail bien sûr. Donc si vous êtes intéressé par l'histoire de l'astrologie, n'hésitez pas à aller faire vos propres recherches et approfondir ces connaissances. Voilà, donc mais l'histoire de l'astrologie, elle a démarré il y a 5000 ans, voilà, d'expérience à la naissance de la Mésopotamie, 400 ans avant Jésus-Christ. Voilà, pour qu'on voit apparaître les premiers horoscopes, hein. Maintenant, c'était fait pour des initiés, les rois ou ses disciples, des gens importants, pour pouvoir prévoir les récoltes, s'il allait pleuvoir, si, par exemple, il allait y avoir une guerre, est-ce qu'on allait gagner la guerre, en fait. Voilà, il y a plein de choses. Puis en Égypte, hein, voilà, en Égypte, avec les édifices où ils ont monté quand même les pyramides en fonction des étoiles. Et puis après, la Grèce, évidemment, avec les déesses et les dieux, où là, on voit apparaître les premiers signes astrologiques, avec toute la mythologie grecque que ça comporte, qui est très enrichissante et voilà, qui est vraiment une belle histoire avec les déesses et les dieux, voilà, comme Mars, etc. Donc tout ça, je ne vais pas vous l'apprendre. Si vous êtes intéressé par tout ça, n'hésitez pas à aller vous informer. Et puis ensuite, il y a eu, dans le 19e siècle,
la chasse aux sorcières, hein, où on chassait aussi les guérisseurs, les médiums comme moi, qu'on brûlait sur le bûcher, voilà, pour éviter qu'on prédise des choses ou que, voilà, il y a eu plein d'histoires par rapport à ça. D'ailleurs, je m'y intéresse, j'ai un super livre sur ça, après apprendre à laisser, mais sur les sorcières, voilà, qui est un livre de collection, hein, qui a été bien édité, qui est authentifié aussi également. Donc voilà, il y a plein d'histoires sur les sorcières, les guérisseurs et forcément les astrologues faisaient partie aussi de de la chasse. Donc voilà, maintenant aujourd'hui, on a un petit peu plus, il y a un peu plus un effet de mode, d'ouverture dans la spiritualité, au développement personnel et c'est un outil extraordinaire que je vais vous expliquer au fur et à mesure des capsules. Voilà, donc tout ça, c'était juste pour vous donner quelques idées que l'astrologie, c'est pas de nos jours, ça vient depuis très longtemps qu'on a poursuivi les sorciers, dont les astrologues, hein, et qu'aujourd'hui, c'est un effet où en effet, on a envie de s'y intéresser, de s'outiller. Et le but de l'astrologie, c'est de trouver sa boussole de qui nous sommes, qu'est-ce que nous avons envie de connaître sur nous, de nos blessures, de notre vie passée, de comment s'orienter aussi dans la vie avec une connaissance de soi plus approfondie. Mais tout ça, je vous l'expliquerai dans d'autres capsules. Donc voilà, je vous dis à bientôt, à très vite. Et je vous souhaite voilà, une bonne initiation à l'astrologie si vous avez envie d'approfondir. À très vite.